Hi Mike, how are you? Fine. Près d'un an, c'est le temps qu'a mis Juan David Rojas avant de mettre la main sur un emploi. Et pourtant, c'est le gouvernement du Québec qui l'a recruté en 2008 pour son éducation, sa bonne maîtrise du français et son jeune âge. À son arrivée au Québec, il a été surpris d'apprendre que son baccalauréat en ingénierie, complété en Colombie, n'était pas reconnu par l'Ordre des ingénieurs du Québec. Et ça prend du temps, ça prend de l'argent, parce que s'il faut que tu retournes à l'université, il faut payer. Puis, au moment que tu réussis à devenir un ingénieur, tu vas devenir ingénieur sans expérience au Canada. Ça veut dire que tu as rendu les mêmes places. Tu as un métier, tu as un domaine, mais tu n'as pas de l'expérience. Ça veut dire que tu n'as pas de travail encore. Ce qui explique cette difficulté à faire reconnaître ses acquis, selon le directeur général du Service Intégration Travail-Outaouais, Robert Mirand, c'est que les ordres professionnels au Québec sont beaucoup trop restrictifs. Là où c'est plus difficile, c'est avec les ordres professionnels. Il y a 52, je pense, ordres professionnels et métiers réglementés au Québec. Et ça crée un obstacle de taille à l'intégration économique des personnes immigrantes. À l'heure actuelle, Juan David travaille comme technicien informatique chez Citoyenneté et Immigration Canada du côté ontarien de la rivière. À Gatineau, il a envoyé des tonnes de curriculum vitae à des entreprises québécoises. Très peu d'appels lui ont été retournés. Ils ne vont pas embaucher des gens qui viennent d'ailleurs. C'est plus qu'ils cherchent des personnes au Québec. Ça veut dire qu'il y a quelques barrières. Peut-être que j'ai des compétences, mais ils vont dire non, tu n'es pas québécois, tu n'es pas canadien, on ne va pas t'embaucher. Il y a certaines études qui montraient qu'un CV immigrant était moins bien accepté qu'un CV, même juste le nom d'une personne, un CV avec un nom étrange va être moins bien accepté qu'un CV avec un nom canadien. D'après le professeur Grenier, il n'y a pas de solution miracle, sinon que de recruter les immigrants avant même qu'ils entament des études postsecondaires. Le gouvernement devrait également travailler d'épaule à épaule avec les entreprises. Et on essaie d'accorder plus d'importance aux besoins des employeurs. Donc, les employeurs nous disent, nous, on aimerait il nous manque de tel ou tel type de personnes. D'ici à 2016, 32 000 nouveaux postes seront à combler à Gatineau. Même si Juan David s'est bien adapté à son nouvel environnement de travail en Ontario, il pourra peut-être bientôt trouver chaussure à son pied en sol québécois. Mégane Dionne, La Cité collégiale, Ottawa.